Allez mes belles âmes, on est reparti pour une vidéo ici et comme je vous ai dit, le chiffre 8, c'est vraiment cette justice divine qui va venir vous équilibrer dans votre intérieur. Vous avez une chose à faire, c'est lâcher prise sur votre mental, ok? Donc ici, on va renforcer la volonté et être discipliné vis-à-vis de votre intérieur, envers vous-même. Donc, on va avoir des opportunités ici pour avancer dans des projets matériels, qu'ils soient financiers, dans le travail, dans l'organisation de votre vie en général. Donc, il y a ce besoin de recentrage émotionnel ici qui doit être fait pour éviter toute cette surcharge ici, ok, au niveau du mental. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a cet alignement parfait qui est en train de se faire avec les énergies astrologiques qui parlent de peut-être d'ambition, de résilience, de transition, d'accord? Donc, attention au redoublement spirituel, comme je vous ai dit, parce que votre être divin va vous faire redoubler en fait. Ça veut dire que peut-être que pour certains, vous allez repartir de zéro. Et donc, pour le monde des méchants, ça, c'est encore autre chose, ok? La vie est belle lorsque l'esprit est sain. Donc, ne laisse jamais les autres devenir ta propre réalité. Toi-même, tu es qui tu es, tu sais qui tu es, tu dois savoir qui tu es et forcément te faire confiance. Les gens malsains sont égoïstes, apathiques. Les gens sains se priorisent. Ça, c'est un message qu'on a vu hier. Pour pouvoir enfin partager tout ce qui est la patience, l'amour, la compassion, l'empathie. Donc, attention à ceux qui veulent absolument gagner par le pouvoir mental de l'occulte. Ça ne prouve rien que vous êtes une mauvaise personne. Mais en faisant ça, vous ouvrez des portails que vous ne savez même pas refermer. Donc, il va falloir arrêter tout ça parce que tout n'est pas gratuit dans le monde obscur. Ok? Vous êtes dans vos ténèbres, ça, c'est vous qui le dites. Mais plus vous allez le dire et le faire comprendre, et bien plus vous allez y rester. C'est un cycle de la vie où la mort, c'est pas une fin, c'est le commencement, c'est une transition, un passage, d'accord? Donc, visualisez votre naissance. Qu'est-ce que vous voulez pour vous-même? Avec quelle intention vous voulez repartir sur une nouvelle vie? On passe de l'être spirituel qui était malsain en pas l'être spirituel. On passe, c'est un passage de l'être spirituel dans un corps sain, d'accord? Donc soit c'est votre être spirituel qui va vous faire mourir et repartir dans un nouveau corps, soit il y a quelque chose qui est très, j'allais dire que vous pouvez statuer de surnaturel alors que c'est tout à fait naturel. Les personnes, les humains qui ont préféré nourrir cette part sombre plutôt que cette part de lumière, soit ils vont être équilibrés par leur propre justice et donc, s'ils arrivent à retrouver cette discipline et cette résilience en eux, ils vont ressusciter. Soit leur entité va dire « tu ne respectes pas mon contrat, tu me respectes pas, moi je te laisse et je sors ». Donc, il y a peut-être par des maladies, par autre chose. Faites attention à ça, mes belles âmes. Hein. En tout cas, il y a des personnes qui ont su modifier leur réalité, qui ont peut-être déménagé, qui sont peut-être venues au soleil. On te dit, soyez libre là où vous êtes, d'accord? Là où il y a de la gratitude, il n'y a pas de souffrance. Veillez à ne pas vous laisser submerger par la négativité, ok? Parce que ça risquerait de vous provoquer des colères, ne plus pouvoir gérer vos émotions et donc avoir cette surcharge mentale. Nos vies doivent avoir du sens et ce sens consiste à aider les autres à moins souffrir alors que notre vie va prendre du sens, d'accord? Par rapport à ça, mettez-vous dans votre solitude, on vous dit. L'isolement est le meilleur moyen de rentrer en introspection. Personne ne doit agir sur votre vie et votre esprit. C'est clair? D'accord. Regain de vitalité ici pour certains. Votre enfant intérieur et votre mental. Et donc, ce corps physique qui vous passe des messages.
Lorsque le mental est négatif, l'esprit est malsain, diabolique, voire démoniaque lorsqu'il nourrit sa part d'ombre et il ne peut être libéré que par la voix de l'âme, votre cœur. Ok? Donc, comme je vous ai dit, l'alignement parfait de ces énergies ici parle de résilience, d'ambition et de transition. D'accord? Si vous êtes toujours dans votre cocon, vous y restez, mais n'oubliez pas de vous aérer. D'accord? Faites de la marche, de la méditation en marchant. D'accord? Comme je vous ai expliqué hier, même si vous commencez votre méditation et que vous êtes alerté par quelqu'un ou par la nature elle-même, eh ben prenez le temps d'observer cette nature et vous revenez dans votre méditation ensuite. Ok? Allez, eh ben on va regarder. Bon, on m'a coupé ici. Je ne sais pour quelle raison. On verra bien. Ici, il y a des pompiers, d'accord? Des pompiers. Peut-être que ce sont des sapeurs-pompiers qui sont professionnels ou pas, d'accord? Mais votre mission est de protéger, de secourir et d'agir dans l'urgence, messieurs, dames. Parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont dans ce domaine-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ou alors peut-être un mantra à leur faire comprendre ici à ces gens, d'accord? Ici on te dit abondance, confiance, le 33, je mérite le meilleur et j'ouvre cette porte. La paix et l'équilibre avec le 34, ici je m'honore, je me respecte, je me choisis. Ça, c'était un bonus pour l'amour de soi, ok? Donc, il y a peut-être d'autres métiers, hein, j'ai pas... On va regarder pour qui on peut parler, peut-être des psychiatres, des psychologues. On vous dit que vous êtes une belle personne. Donc votre mission, c'est de comprendre, d'accompagner les gens et d'aider à les transformer. Un développement personnel. Mais les psychologues, on n'oublie pas que le développement spirituel est le premier développement à faire avant le comportement. Ok? Parce que même si tu arrives à guérir quelqu'un par son comportement, c'est-à-dire que oui, il y a des règles à respecter, oui, il faut qu'il ait la volonté comment dire, de travailler sur lui, mais j'allais dire, si c'est uniquement dans la matière, ça ne fonctionnera pas. Par exemple, pour les addictions, quelqu'un qui boit, même s'il va rencontrer un groupe de paroles, par exemple, eh ben, ça va rien faire. S'il ne guérit pas son manque qu'il a en lui, eh ben, je veux dire, l'addiction va toujours revenir, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, j'ai pas... On va regarder un mantra pour ces gens-là, hein, les psychiatres, les psychologues. On vous dit paix et équilibre avec le 37. Je respire, je me calme et je me recentre. Parce que parfois, vous pourriez être quelqu'un d'empathe et vous attirez le négatif des autres. Donc forcément, il va falloir savoir se débarrasser de ce toxique. Parce que, oh là non, il y a trop là. Oh les psychologues là, on veut vous dire beaucoup de choses. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Oui, je disais que vous êtes, en fait, vous êtes comme des éponges. Donc, les gens empathes, il va falloir savoir gérer ses émotions, d'accord? Et ne pas se laisser toucher par l'énergie des autres. Ici, on vous dit paix et équilibre. Donc, je respire, je me calme et je me recentre. J'ai brassé. Hein. Eh oui. Donc, peut-être qu'un autre message ici. Efficacité, concentration avec le 25. Je gère mon temps avec intention, bonne intention et clarté mentale. D'accord? Allez, un petit dernier pour vous. La base, hein, l'amour de soi. D'accord? On se chuchote, on sait qui on est, on guérit ses blessures. Je guéris mes blessures, j'avance, je m'ouvre à nouveau. Avec le 12. Le 12, c'est votre trinité. Ok? Esprit, âme et corps physique. D'accord? Mais l'Esprit Saint. Parce que tout... Non, mais ça fait 2 fois là. Bon, attends, je ramasse mes affaires. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a un message qui était retourné. Paix et équilibre. Je respire, je me calme et je me recentre.